Disons, je dirais, c'est une situation qui est moins préoccupante que celle de hier, bien entendu, mais qui reste quand même une situation tendue. Car nous avons un feu énorme qui est, je dirais, contenu. Hein, j'ai entendu fixé, je ne m'avancerai pas à dire qu'il est totalement fixé, il est au moins contenu, mais on a encore plusieurs reprises et au cours de la matinée, les températures vont augmenter, le vent ne va pas extrêmement faiblir si ce n'est en fin de journée, donc on a une situation encore difficile qui nous attend. Quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés pour le moment ? Oui, donc on a un départ de feu qui est parti sur la commune de Rognac et ensuite sur son flanc droit, il a touché Rognac, Vitrolles avec bien entendu toute une zone périurbaine assez dense, d'où une difficulté de défendre tout l'habitat et une obligation de mener un combat de rue par nos sapeurs-pompiers pour essayer d'être de partout. Et bien entendu, ce feu est arrivé sur la commune des Pennes. Alors on a connu de tels incendies qui arrivaient sur la commune des Pennes. Généralement, ils ont tendance à mourir en arrivant sur cette commune, mais là, étant donné qu'on a une végétation extrêmement propice à brûler, le feu a traversé la commune des Pennes pour se propager en direction de Marseille. Ce qui veut dire que des habitations ont été détruites ? Il y a quelques habitations qui ont été détruites. Il y a un point qui va être fait aujourd'hui pour faire un bilan effectivement un peu plus précis. On espère que les dégâts seront minimes, mais disons qu'en priorité, il y a eu un civil, 2 civils qui ont été touchés par l'incendie, ou je ne sais pas exactement les circonstances. Pour ce qui concerne de nos pompiers, on a beaucoup de pompiers qui, bien entendu, ont pris des coups de fumée parce que c'était des attaques extrêmement difficiles, mais on n'a pas à déplorer comme nos collègues dans le département d'à côté de cas graves. Dans l'Hérault. Voilà, de cas graves. Donc c'est déjà une bonne chose, même si c'est triste d'avoir un tel bilan au niveau forestier et bien entendu au niveau des maisons. On en est toujours à un peu plus de 3000 hectares de végétation brûlée ? Non, en vérité, sur ce feu, on serait à une enveloppe quand même qui serait inférieure à 3000 hectares, hein, qui avoisinerait peut-être les 2500 ou 2800 hectares. Je ne pense pas qu'on ait une enveloppe de 3000 hectares. On parle de 3300 hectares quand on englobe effectivement l'incendie qu'on a eu autour des sites pétrochimiques de Fos, qui était un incendie qui nous a extrêmement déstabilisés dans le dispositif préventif que l'on avait mis en place. Qui, eux, sont terminés. Qui eux sont terminés, je dirais pas qu'ils sont terminés, eux sont effectivement pour l'instant maîtrisés, mais nécessitent encore de nombreux moyens et dans une zone, comme vous le savez, extrêmement difficile par le fait qu'il y a une végétation là aussi encore très sèche, un vent soutenu et des sites que l'on appelle sites Céveso, donc soumis à un risque important. Quels sont les moyens engagés à l'heure qu'il est ? Donc les moyens au niveau des feux, il y a énormément de personnel. Sur ce feu de Rognac, les Pennes Mirabeau, on aurait 1200 personnes qui seraient engagées. On en a à peu près encore plus de 300 qui sont engagés sur le feu de Fos. Il va falloir mettre un dispositif préventif sur le terrain aujourd'hui pour faire face au départ de feu qu'il va y avoir. Donc aujourd'hui, c'est pas loin de 2000 sapeurs-pompiers qui vont être mobilisés pour essayer de tuer définitivement ces feux et d'éviter d'en prendre un autre.